Bonjour à tous, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Je suis la sœur Naomi Merveille et je vous souhaite la bienvenue sur notre émission Insta Knowledge. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Jean-Luc Ngoma, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur, vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Gloire au Seigneur, je vais bien, merci. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc vous êtes le pasteur de l'église, de quelle église? Merci, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde dans sa grâce. Je suis, comme vous l'avez dit, le pasteur visionnaire de la communauté évangélique Christ pour les nations pour Christ. Nous sommes basés à Buffalo, notamment au siège 66 Peoria Street, Buffalo, New York, et nous avons des extensions dans le monde. Et pour aujourd'hui, c'est un plaisir de répondre à vos questions sur ce plateau. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème donc, qui aura plusieurs parties. Aujourd'hui, donc le thème est le vrai chrétien et la vie chrétienne. Intéressant. Très intéressant, oui, tout à fait. Et nous allons aborder l'adoration. Ok. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'adoration. Dites-moi, pasteur, pour vous, comment définissez-vous l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration pour vous? L'adoration, c'est un thème très important, je pourrais d'emblée dire. C'est toujours mieux, quand vous voulez comprendre la profondeur d'un concept, de repartir à l'origine du mot. Et juste pour votre gouverne, la Bible a été écrite en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien a été, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. En hébreu, le mot adorer veut dire, ou ça se prononce, shaka. S-H-A-C-H-A-H. Et le même terme en grec, proskuneo, qui veut simplement dire en français se prosterner devant une autorité supérieure pour lui témoigner de la déférence, de la révérence, un profond respect. Donc s'humilier, se soumettre à cette personne. Donc déjà dans sa définition étymologique, le mot adorer ne veut pas dire chanter. Oui. Et je peux ajouter à cela, pour vous apporter un peu plus d'éclaircissement. Quand on parle d'adoration, malheureusement, nous avons été un peu mal enseignés. Tout de suite, quand on dit « on va adorer le Seigneur », nous pensons au chant. Ouais. Or, la première fois que le mot « adorer » a été mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse, au chapitre 22e, si je ne m'abuse, versets 5 à 6. C'est quand Abraham s'en allait faire un sacrifice. Donc, en réalité, le mot « adorer » veut, numéro un, se prosterner, s'humilier devant une autorité supérieure. Numéro 2, rendre un culte en offrant un sacrifice. Voilà l'explication étymologique du mot adorer ou adoration. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et là, tout à l'heure, vous nous avez parlé du fait qu'on pense tout de suite à de la musique quand on parle d'adoration. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Quelle est la différence entre, par exemple, la louange et l'adoration? La louange et l'adoration. Il est vrai que les deux termes s'imbriquent. Les deux termes s'imbriquent et sont interchangeables à un moment donné. Mais en réalité, l'adoration, je pourrais définir cela avec mes propres termes. L'adoration, c'est le cœur de l'homme qui monte vers Dieu. C'est pourquoi la première fois que Abraham parle du mot adorer, il n'est pas resté chez lui, mais il est monté sur une montagne. C'est pour montrer que le cœur de l'homme tend vers Dieu. Mais la louange, c'est l'homme qui proclame les hauts faits de Dieu, les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu, que lui, il a expérimenté, lui, l'homme, ce qu'il a expérimenté, et ainsi, Dieu descend. C'est pourquoi la Bible, quelque part, nous dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En d'autres termes, Dieu quitte son trône, il descend pour venir siéger au milieu de son assemblée. Donc, de façon claire, numéro 1, je dis que les deux termes s'imbriquent et sont interchangeables. Numéro 2, l'adoration est plus
le cœur de l'homme qui monte vers Dieu. C'est pourquoi quand il s'agit de l'adoration, on dit, ce peuple, quand il m'adore du bout des lèvres, mais pas du cœur. Du cœur. Mm. L'adoration implique le cœur. La louange, souvent, c'est l'expression de la joie humaine, de la reconnaissance humaine, et ainsi, c'est attirer Dieu au milieu de nous en proclamant ses bienfaits. D'accord, pasteur. C'est très intéressant. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui pensent que les musiques d'adoration, les chants d'adoration, sont souvent douces. Est-ce qu'il peut y avoir des musiques d'adoration, mais qui peuvent sembler être de la louange, mais qui ne sont pas des louanges, qui sont plutôt de l'adoration? Est-ce qu'on peut louer en dansant? Si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'on peut adorer, en dansant? Ok. Par définition, comme je l'ai dit au commencement, vous voyez, nous avons défini l'adoration comme proskuneo, se prosterner. En se prosternant, il n'y a pas la danse. S'humilier, se soumettre. Avec cette action, nous voyons l'humilité. Et d'ailleurs, les 24 vieillards ne dansent pas. Ouais. Quand ils s'humilient, ils jettent leur couronne, ils reconnaissent la majesté, la royauté, la principauté, la souveraineté, tout ce qu'il y a d'exaltant auprès de Dieu. Dans ce contexte, il n'y a pas de danse. Or, la louange, très souvent, il y a une exultation, il y a l'expression de la joie. C'est pourquoi les gens dansent plus dans la louange que dans l'adoration. Néanmoins, il y a des cantiques d'adoration qui sont rapides et qui vous poussent à adorer Dieu, mais nous confondons cela à la louange parce que nous dansons au rythme des instruments. Voilà. C'est ça, tout à fait. D'accord, pasteur. J'avais une autre question, pasteur. Oui. Est-ce que tout le monde peut être adorateur de l'Éternel? Ah, c'est une très bonne question. Voyez-vous, j'aime jouer avec les mots. Tout le monde peut adorer Dieu, mais tout le monde n'est pas adorateur. C'est comme tout le monde peut aller à l'église, mais tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde peut prier, invoquer Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ouais. Voyez-vous, la Bible nous dit que la création tout entière adore l'Éternel. Donc même les oiseaux adorent Dieu. Les païens aussi adorent Dieu. Tu vas me dire comment? Par le souffle qu'ils ont, ils adorent Dieu. Ils exaltent Dieu en respirant. Mais tout le monde n'est pas adorateur. Imaginez, Jésus a défini l'adorateur dans Jean chapitre 4, je voudrais dire le verset 22 à verset 24. Là, il dit qu'il y a des adorateurs que le Père cherche. Ce n'est pas n'importe quel adorateur, les vrais. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un, normalement, qui adore le Père en esprit et en vérité. Pas seulement quelqu'un qui chante. Non, quelqu'un qui adore le Père en esprit et en vérité. Que veut dire adorer le Père en esprit? C'est la question certainement qui pourrait suivre. Oui. Et évidemment, adorer le Père en esprit, c'est reconnaître que Dieu est esprit et que ce que je vais dire, ce que je vais ressentir doit être en accord avec mon esprit. Le Saint-Esprit doit dominer mon esprit. Ce que je vais dire comme chant, ce que je vais dire comme prière, ce que je vais dire comme parole d'adoration, ça doit sortir de mon cœur et non pas du bout de mes lèvres seulement. Voilà adorer Dieu en esprit. Et en vérité, en d'autres termes, mon adoration doit s'aligner à la parole de Dieu. C'est-à-dire selon ce que la parole me révèle de la nature de Dieu. Sinon, adorer un Dieu en dehors du contexte de la Bible, ça devient de l'idolâtrie. Ah ouais. Ce n'est plus de l'adoration, ça devient de l'idolâtrie. C'est pourquoi, par exemple, celui qui connaît la parole, quand il adore son Dieu, et il représente Dieu comme étant El Shaddai, mais où est-ce qu'il l'a appris? C'est dans la Bible. Tout à fait. Oh, El Rapha, le Dieu qui guérit, il l'a appris dans la Bible. Donc, pendant ton adoration, tu devras vraiment connaître les Écritures pour adorer le Dieu de la Bible. En dehors de ce contexte, ton adoration devient une idolâtrie. C'est pourquoi d'ailleurs, nos ancêtres, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils pouvaient adorer le bois, ils pouvaient adorer un serpent. Et ça, c'est de l'idolâtrie.
Alors, pasteur, j'avais une question Oui. qui perturbe un peu le peuple de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien ou, on va dire, un enfant de Dieu peut-il écouter de la musique mondaine? C'est une très bonne question. Je ne dirais pas une question névralgique, parce que les gens sont très sensibles là-dessus. Néanmoins, la Exactement. vérité restera la vérité et nous devons Nous devons la la dire. défendre. Amen. Euh, le premier imbroglio, si je dois dire, la première confusion réside au fait qu'aujourd'hui, nous ne savons plus qui est vrai chrétien, qui est faux chrétien, qui est vrai enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Nous présumons que tous ceux qui vont à l'église Ce sont sont des des enfants enfants de de Dieu. Dieu. Or, il n'en est pas ainsi. À vrai dire, un vrai enfant de Dieu ne peut pas écouter la musique mondaine. Vous allez me demander pourquoi. Oui. Dans la Bible, la musique mondaine a commencé avec les descendants de Caïn. D'accord. Alors, déjà, regardez la source. Quand la source est polluée, vous comprenez avec moi que ce n'est plus une bonne chose que vous allez Exactement. consommer. Tout à fait. Donc, la musique mondaine, pourquoi nous refusons de l'écouter? Eh bien, simplement parce que la source de cette musique n'est pas Dieu. Numéro 2, tout ce que nous voyons comme vibration, tout ce qui vibre a un esprit derrière. Si nous remuons la tête parce que nous écoutons un rythme, un son, ou je ne sais pas, une musique, une mélodie, eh bien, parce qu'il y a un esprit derrière. La musique mondaine, quelle en est la source? On dira, Caïn, les descendants de Caïn, mais c'est le diable. Mais si le diable est le père derrière cette musique, ça veut dire que c'est le diable qui est exalté. En dansant ou en écoutant cette musique, nous adorons le diable sans le vouloir, ou parfois sans le savoir. À mon avis, et bibliquement parlant, je conseillerais aux enfants de Dieu d'écouter la musique de Dieu, la musique chrétienne. Pourquoi? Parce qu'en écoutant cette musique, elle peut te guérir. Amen. Par le simple fait que le Saint-Esprit est dedans. N'oubliez pas, je ne suis pas en train de dire que la musique dans le monde a commencé avec les descendants de Caïn. Non, non, non. Au contraire, je dirais que la musique dans le monde a commencé avec Dieu lui-même. Pas seulement au ciel, mais sur la terre. Parce qu'au jour du commencement, la Bible me renseigne, dans Genèse 1er, au verset 2e, déjà le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite? La Bible dit quelque chose que les gens ne suspectent pas. Il y avait du chaos partout. L'eau couvrait toute la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, en ce temps-là, l'Esprit de Dieu est comparé à un souffle. Et aujourd'hui, la thermodynamique et même la physique démontrent que le contact du vent avec de l'eau, ça crée ce qu'on appelle les ondes. Or, la musique est faite des ondes. Donc, la musique a commencé avec le frottement, le contact du Saint-Esprit au-dessus des eaux. C'est pourquoi nous disons que la musique, dans son originalité, vient du Seigneur lui-même, dans les cieux et sur la terre. Malheureusement, le diable a perverti ce domaine parce qu'effectivement, il était aussi un grand choriste au ciel. D'accord, pasteur. Très bien, c'était très clair. Et j'ai juste une dernière question. Quel impact cela a sur la vie d'un chrétien qui une fois en passant, écoute de la musique mondaine, quel impact cela a sur sa vie spirituelle ou sur sa vie physique? Est-ce que cela a un impact ou c'est juste passager? Et comme je vous l'ai dit, chaque musique a une force qu'elle transporte, elle a un esprit qu'elle transporte. Donc si vous écoutez de la musique chrétienne, Jésus lui-même a dit, faites attention à ce que vous entendez. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous écoutez la musique mondaine, vous aurez une foi mondaine. Exact. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, moi j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on dit seulement on va adorer Dieu, ils commencent par pleurer. C'est comme si on leur a dit que adorer Dieu, c'est pleurer. Ils écoutent la musique, même la musique chrétienne, non, ils finissent par avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal informés, mal renseignés, mal éduqués, bibliquement parlant. La musique, normalement, devrait nous apporter de la joie, du soulagement, de la guérison, et de la paix, de la consolation, etc. Or, en écoutant la musique mondaine, le diable est rusé.
il vous présente une consolation, il vous parle de l'amour. Et d'ailleurs, la musique aujourd'hui, dans le monde, si on ne te parle pas de l'amour, on te parle du sexe, on te parle de la beauté de la femme, Exactement. on te parle des conneries. Par exemple, la musique américaine, on dit carrément des grossièretés. La musique congolaise, on dit des grossièretés. On dit Butuka Munena Kanginzela. Et ça montre que le postérieur d'une femme qui est si considérable. Et les gens sont contents et ça les excite. Mais en fait, la musique mondaine, ça ne fait que nourrir la chair. Ouais. C'est pourquoi elle est mauvaise. Ça ouvre les portes dans ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos frères, nos bien-aimés qui aiment cette musique-là, quoique chrétiens, eh ben, ils vivent dans la chair. Ils sont très charnels, ils sont dans des passions. Un papa de 60 ans, mais il a des passions comme un jeune de 15 ans. C'est regrettable. C'est pourquoi la musique mondaine est très dangereuse, subtile et mauvaise. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et donc, je vous remercie en tout cas de votre temps. Donc, nous nous reverrons la prochaine fois pour aborder un autre thème sur la vie d'un chrétien. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Je vous en prie. Que Dieu bénisse le reste. Nous nous reverrons certainement la prochaine fois. Et je pense que nos internautes attendent un dernier mot de votre part ou une prière, si vous le souhaitez. En tout cas, je le ferai volontiers. C'est à moi de vous remercier. C'est toujours un réel plaisir de répondre aux questions, aux préoccupations des enfants de Dieu, parce qu'il y a bien des gens que nous ne pouvons pas atteindre dans nos églises ou par nos propres moyens, mais au travers d'une telle émission, je suis sûr que le Seigneur touchera beaucoup d'âmes et Amen. sauvera plus d'une âme dans le monde entier. Amen. Je suis, comme je vous l'ai dit au commencement, le pasteur Jean-Luc, représentant visionnaire d'une grande communauté, Christ pour les nations, des nations pour Christ dans le monde entier. Nous sommes basés aux États-Unis. L'adresse de l'église, 66 Peoria Street, Buffalo, New York, 14207, États-Unis d'Amérique. Nous avons notre site YouTube, Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous tapez seulement Pasteur Jean-Luc Ngoma, vous allez tomber sur nos réseaux sociaux et vous aurez la possibilité de suivre beaucoup de messages à l'avenir, sinon nos vieux messages. Nous avons des extensions à Kinshasa, à Luanda et un peu partout. En tout cas, nous vous encourageons à suivre cette émission. C'est juste le commencement de cette émission. Nous aurons bien d'autres dossiers à développer. Bien sûr. Le Seigneur sera glorifié Amen. si nous pouvons nous joindre dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. notre Saint-Père, notre Seigneur et notre Roi, Père, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé devant ta face et devant ton peuple. Bénis tous ceux qui ont écouté et qui suivront davantage. Enseigne-nous encore le concept de l'adoration. Comment faut-il t'adorer? Quel impact l'adoration peut-elle avoir sur l'adorateur, ô Dieu? Merci encore pour les organisateurs de cette émission. Bénis la présentatrice, bénis le technicien, bénis tous ceux qui viendront après moi et tous ceux qui suivront cette émission. Amen. Père, nous te disons merci. Laisse que cette journée soit entre tes mains et que la suite des temps repose entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci à tous. Retrouvez-nous sur notre chaîne Cercle 19 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Dieu vous bénisse.